Et oui, donc c'est le QE sur Boursorama, l'émission qui augmente votre quotient économique. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Jérémy Tubiana pour l'XOR ETF. On reparle d'un concept, l'investissement mensuel. Vous allez me dire, oh là là, mais ils en parlent souvent dans le QE. Bah oui, parce qu'on sait qu'on l'a prouvé à maintes reprises. C'est une technique, une façon de réduire les risques quand on investit sur les marchés, pour ceux qui ont peur, qui dorment mal la nuit. Et on se dit, mais tiens, oh, sur 2020, ça donnait quoi cette stratégie d'investir régulièrement au fil de l'eau, tous les mois, tous les 15 jours, je ne sais pas, C'est tous une les très bonne trimestres. année finalement David. On pouvait se rendre compte de l'intérêt d'un investissement régulier, en tout cas pour réduire les risques. Même sur une année comme 2020, hyper chahutée en dents de scie, les montagnes russes. Année complètement particulière, impossible d'anticiper le Covid. En début d'année, tout le monde voyait le marché monter. Le Covid est arrivé, ça a fait complètement chuter les marchés. Donc impossible de prévoir ce type d'événement. Donc on se rend compte qu'investir en bourse, ça peut être pertinent, source de performance, source de risque aussi, mais souvent des risques qui sont imprévus. Et donc on va regarder en détail l'intérêt d'investir tous les mois par rapport à investir en une fois en 2020. Là aussi, effectivement, c'est un constat historique. On a regardé simplement ce qui s'est passé pendant l'année. Donc, on a regardé ce qui s'est passé sur l'indice CAC 40 et l'indice MSCI World. En investissant en une fois, donc ça veut dire qu'un investisseur est rentré juste en une seule fois dans n'importe quel jour de bourse. D'accord. Donc après, on a fait une moyenne, évidemment. Il aurait pu rentrer le 14, le 18, le 21, mais en tout cas en une seule fois. En une seule fois, et il est resté au moins un mois investi, d'accord. Là, on se rend compte qu'un investisseur aurait affiché une performance négative dans 20% des cas, d'accord. Si à l'inverse, il avait investi en une seule fois dans n'importe quel jour de bourse et au moins une fois par mois, d'accord, il aurait quasiment pas perdu d'argent, d'accord. Pareil sur le MSCI World, là, les statistiques sont un peu meilleures. En ayant investi en une seule fois, seulement dans 4% des cas, les investisseurs auraient perdu de l'argent. Les performances du MSCI World, c'est en bleu. La performance du CAC 40, c'est en rose. Exactement. Et sinon, en investissant en plusieurs fois, aucune chance de perdre de l'argent. Donc, historiquement, sur 2020, aucune chance de perdre de l'argent quand on investit tous les mois. Exactement. Sur le MSCI World et quasiment pareil pour le coup sur le CAC 40. Alors là, on se rend bien compte. À comparer encore une fois aux chiffres de gauche, sur la colonne de gauche, on voit là pour le coup. En une seule fois. En une seule fois, on a sur le CAC 40 20% de chance d'avoir perdu de l'argent si j'avais investi dans n'importe quel jour de bourse en une seule fois pendant au moins un mois. Donc on voit bien que colonne de droite, on réduit sacrément les risques en investissant tous les mois, même dans une année folle. Et donc la conclusion finalement, c'est de se dire qu'en investissant tous les mois, déjà je me prémunis de potentiels risques de variations, de phénomènes de marché qui peuvent faire que la bourse baisse, d'accord. Et justement, si la bourse baisse en investissant tous les mois, je vais pouvoir en profiter. Donc, je réduis finalement l'effet de panique. Et on le voit, ça a permis historiquement de réduire son risque de perte en capital. Voilà. Donc, l'investissement mensuel, cette technique est éprouvée, sort renforcée encore une fois d'une année folle et atypique comme 2020. C'est ça le message. Et on peut le voir également sur 10 ans pour confirmer un peu ce propos. D'accord. Donc c'est le slide suivant où en fait on se rend compte que sur 10 ans, là aussi. Donc là on n'est plus sur 2020, on est sur 10 ans. Effectivement. 10 dernières années. Non, on a pris une période d'investissement qui s'étend du 31 décembre 1998 au 30 novembre 2020 pour vraiment essayer d'avoir plusieurs scénarios de marché et sur une durée de détention de 10 ans. D'accord. Et donc là, c'est le même constat. On n'arrive pas à zéro en ayant investi en une seule fois parce que potentiellement, on a investi à des moments les plus hauts de marché et que du coup, même en lissant ces investissements, on a un risque de perte en capital, effectivement, mais on s'aperçoit qu'il est quand même réduit. Il est quand même réduit, que ce soit sur le CAC 40 ou le MSCI World, c'est un peu la même histoire. De 2 à 3 fois. Exactement. Le risque. Donc, c'est un point important. L'investissement régulier permet de lisser son point d'entrée, de trouver plusieurs points d'entrée sans se préoccuper finalement des événements de marché. Et donc surtout, de réduire les risques et de dormir un peu plus paisiblement. Alors, et surtout, on pourrait se dire, 10 ans quand même, j'ai un risque de perdre de l'argent. Souvent, ce que je réponds, c'est que finalement, quand j'investis aussi dans l'immobilier, rentabiliser mon investissement au bout de 10 ans, c'est quand même assez ambitieux. L'investissement immobilier, c'est sur le long terme. L'investissement boursier, c'est la même histoire. Il faut regarder sur le long terme. 10 ans, c'est déjà une période longue. On a quand même pas mal de chances d'avoir gagné de l'argent. En moyenne, on a plus de chances d'avoir gagné de l'argent que perdu d'argent sur 10 ans. Mais sur des périodes encore plus longues, sur 20 ans, historiquement, où est le graphique sur 20 ans? On ne l'a pas mis, mais sur 20 ans, on avait fait les études. Donc je vous invite à regarder les émissions précédentes. Aucun investisseur n'aurait perdu d'argent sur 20 ans en ayant investi tous les mois en bourse. Voilà, le message est clair, chiffres à l'appui. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, David. Allez, nouveau QE à venir, évidemment, sur Boursorama.